Aujourd'hui, dans le podcast qu'on a intitulé Exploration au-delà de la signature karmique, la grande traversée consciente. Tu sais, j'ai de la misère avec mes R. Moi, je n'ai mis 6 dans le titre. C'est-tu ton titre, ça? Ouais. Tabarouette, il est long. Ben, c'est beau. C'est bon. C'est super Exploration au-delà de la signature karmique, la grande traversée de la conscience. Tu sais, me semble, c'est... Oh oui, c'est super Ça serait un film, j'écouterais, là. C'est bon. Si je m'endors pas après avoir lu le titre. Donc aujourd'hui, c'est ça. La semaine passée, on vous a parlé de notre signature karmique. Mais aujourd'hui, durant la semaine, on a expérimenté, on a parlé avec plein de gens. On a eu plein de retours de plein de gens qui vivaient cette situation-là. Donc c'était très important qu'on vous parle vraiment de cette traversée de la signature karmique. C'est ça l'implique, ça met des beaux gros défis, mais au moins on comprend pourquoi, puis on comprend qu'est-ce d'en faire, puis où s'en aller avec tout ça, puis qu'est-ce que ça va donner. On comprend tout, dans le fond, on finit le podcast, puis on n'a pas besoin d'écouter les autres cette année. C'est tellement bon. Donc, le podcast va être disponible. Ben, il est disponible sur toutes les plateformes numériques, donc Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast et Balado Québec. Je vous ai dit à l'envers cette semaine, quel défi! Je pense que c'était involontaire. Moi aussi. La version vidéo, comme toujours, est disponible sur notre chaîne YouTube Boutique Chaman sous l'onglet du podcast Le Shift. Et toujours disponible sur la boutique en ligne, boutiquechaman.com. Je ne vois pas souvent, fait que c'est dur à trouver, hein, boutiquechaman.com. Autant pour la version numérique que... version audio. Audio-vidéo. Hey. Je vous passe mon lien. Alors, n'oubliez pas de nous liker, de nous donner un pouce, de donner des commentaires. C'est vraiment important. C'est ça qui nous fait chaud au cœur. Puis, on a plein de monde qui viennent nous voir partout. On se promène partout au Québec, qui nous posent des questions, qui sont contents, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. On est super contents. On en remercie aussi notre commanditaire, boutiquechaman.com. Alors, s'il y a un nouveau... commanditaire qui veut joindre à nous, ça nous ferait toujours plaisir. Hein? Ça l'aide tout le temps un peu. Ouais, boutiquechaman.com d'ailleurs, qui sont rendus distributeurs. Donc, si vous avez des boutiques, si vous êtes des gens qui ont un centre de yoga, des centres de coiffeur, des choses comme ça, on crée des produits aussi pour vos business. Personnalisés aussi, ou les produits qu'on fait en masse. Okay. Donc, je vous dis, boutiquechaman.com, on ne se trompe pas. Si vous voulez être annoncé vous aussi, ben... C'est ça. Bye tout le monde. Bonne écoute. Ah, c'est tout? C'est tout? Oui. Bonne écoute. Bye tout le monde. Ben, pas bye, bonne écoute. Bonne écoute, oui. Bonne écoute. Bon, ben, ça part comme ça. Oh mon Dieu, avec un souffle. Ça part comme ça. Et qu'on n'a plus de coucou tout le monde ou coucou Steve. C'est parti, Oh, c'est ben, parti. ça part comme ça. C'est parfait, ça. Toute une semaine, hein? Toute qu'une semaine, toute que, comme on a même dit dans les autres podcasts, pour ceux-là qui ont écouté, c'est tout que des défis. Alors, cette semaine, en parlant avec beaucoup de gens, ben, on expliquait, puis ils nous parlaient un peu de leur situation, puis c'est ça, c'est particulier un peu, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on va continuer un peu de parler de notre petit humain, qu'est-ce qui arrive. Oui, ben la semaine passée, le podcast portait sur le voyage à travers l'ego, mais cette semaine, on s'est rendu compte que ça s'intensifie. Puis au moment que vous écoutez le podcast, on est peut-être 2-3 semaines d'avance. Présentement, on est fin septembre, ça fait que
Ben, des fois, ça donne un repère aux gens. Ah oui, c'est ça qui s'est passé il y a 3 semaines. OK, je comprends. Là, ça fait ce qu'on voit, ce qui s'est placé dans les dernières semaines et ce qui a l'air à prendre pas mal une bonne, une bonne angle là, pour je cherche un mot très facile, là, prendre forme. C'était pas ça, mais en tout cas, je me suis rendu. Donc, c'est que oui, on a compris que la signature karmique était les fondations de notre expérience, c'était les fondations de notre signature karmique. Tu sais, si je viens au monde, ça me prend une signature pour me tenir ici dans la masse pour que mon énergie joue l'expérience de cette faille-là. Et comme on a compris, on peut pas les. On a repoussé longtemps cette faille-là. On s'est longtemps maîtrisé face au remous de cette vague, que les vagues qui étaient causées par notre signature karmique. Là, dans les dernières semaines, on comprenait que cette signature karmique-là, ben, faut l'accueillir à 100% parce que l'expérience, justement, c'est autour de ça qu'elle se fait, puis on peut pas l'enlever, sinon on n'a plus on n'a plus de... Les amis! Les amis sont tous partis. Donc, si j'enlève ma signature karmique, j'ai plus de point d'ancrage pour que l'expérience se fasse. Donc, pire que ça, cette semaine, on s'est rendu compte, à force de parler avec des clients, parce qu'on est beaucoup sur la route ces temps-ci, on se promène de salon en salon, de ville en ville. Donc, on rencontre des gens un peu partout, beaucoup au centre du Québec ces temps-ci. Puis, c'est ça, tout le monde semblait vivre à leur façon de très grands défis, de très grands... Puis, tu sais, c'est comme la signature karmique, mais au total, là, sans échappatoire, puis c'est pas dilué, c'est carrément... Où est-ce qu'on est le plus vulnérable, où est-ce qu'on est sur le bord de casser, bien là, c'est en plein là-dedans. Puis ce qu'on comprenait cette semaine, c'est que on est les responsables de ça, parce que l'humain qui est en train de vivre son ascension, qui est en train de faire son shift, on l'a toujours dit, on ne s'évapore pas, on s'envole pas, c'est pas une soucoupe volante qui vient nous chercher. C'est moi sur cette terre-là qui change mes paramètres et qui passe à travers mes résistances. Mais ça se passe à l'intérieur de nous. Donc cette signature karmique-là, ben, surprise, les amis. C'est moi, c'est Monia, c'est toi qui écoute ça. C'est nous-mêmes qui avons passé à travers notre signature. Donc, on est les responsables de ça. Puis, c'est la façon de faire. Là. C'est pas qu'on a mal fait ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on est en plein dedans, parce qu'on est venu se réfugier en plein milieu. Puis là, on est, c'est ça, au centre, au cœur de cette signature. D'un genre, ouais. Puis, tu sais, je vais dire un chaos. Là, j'aime pas expliquer ça. Ou c'est très difficile pour beaucoup de monde. Même l'été passé, ça, on a déjà parlé. C'est très, très particulier. Alors, on est dans... C'est ça. C'est... Tu disais l'été passé, c'était depuis l'été passé? Oui, bien l'été qui vient de passer. Ah, cet été, ouais. OK, ouais, c'est déjà l'été passé parce que on je est sais pas. l'automne. On est l'automne, Steve. Fait que t'es un petit peu en retard quand je dis l'été passé. Pour moi, c'est cet été-là qu'on vient de passer. Alors, tu sais, on rencontre, c'est ça, des gens un peu partout. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui disent hey, j'ai 2 genoux à terre. Puis, je pense que je suis rendue même plus que ça. Puis, il m'arrive plein de choses, là, plein de situations. On en a déjà parlé, mais je veux vraiment spécifier un peu, puis on va élaborer ça sur la signature. C'est comme on est en train de rien faire. Des fois, on va bien. Puis là, tout d'un coup, il y a une énergie qui arrive qui est nous tout le temps. Mais des défaites. Nos remous. Nos remous, il y en a qui disent qu'ils se font attaquer par le psychique et tout, qu'il y a une grande guerre et tout. Mais comme tu fais rien, puis là, dans une fraction de seconde, tu te mets à pas bien filer, puis à être de mauvaise humeur ou même à être très, très, très triste. Là. Alors, c'est particulier un peu. Tout ça fait qu'on veut rentrer un petit peu en profondeur là, par rapport à ça. Dans cette vulnérabilité. Vulnérabilité. Dans cette vulnérabilité. En tout cas, là-dedans, là. Vulnérabilité. Il y a de bonheur. Donc, là-dedans, c'est sûr que lorsqu'on est en plein cœur de nos blessures, de notre signature, parce que oui, notre signature karmique va créer les premières blessures et des choses qu'on a enterrées, qu'on a
Mais cette blessure-là a créé un remous qui, dans l'étage après, crée 2 remous. Puis là, ça crée des problèmes là aussi qu'on essaie d'enterrer ou qu'on prend la fuite ailleurs. Puis là, le 3e étage, ça crée 8 remous. Puis sont moins importants, mais c'est toujours des remous qui proviennent toujours de la même source. On a parlé d'un mille et une façons, que tout provient de nous, provient de notre signature karmique. Notre signature karmique peut comprendre. Ben, c'est une signature très simple, mais qui peut s'étaler sur plusieurs couches différentes et plusieurs angles. Et puis là, c'est ça, avec les épaisseurs qui se rajoutent, ben, on joue toujours. C'est pour ça qu'on dit des fois, voyons, il me semble que j'ai réglé, mais c'est souvent pas la même épaisseur qui va se manifester. Et là, quand on est au point qu'on est, à être en plein milieu de cette signature karmique-là, ben, c'est sûr que ce qui va se manifester, c'est la dépression, c'est la tristesse, c'est la colère, mais la colère, il n'y a quasiment plus de jus pour mettre de la colère. Là. C'est comme c'est plus un désarroi, puis c'est normal. Très fort, là, puis ça arrive sans crier gare. Là. Tu vas bien, puis dans une fraction de seconde. Puis le pourquoi que ça va tomber, que je dis qu'on ne peut pas se rendre à la colère, c'est qu'en étant très creux dans notre signature, si je m'éloigne un petit peu plus loin, ben là, c'est là qu'il y a les couches et que là, la colère pourrait prendre, puis là, tu es fâché à cause de telle affaire. C'est même plus la signature, c'est toi qui vas créer quelque chose avec ton émotion. Mais si ces couches-là sont plus là, ça fait que là, ça fait tellement mal que même si tu mettrais de la colère, tu es déjà atteint avant que tu aies le temps de sortir la colère. Ça fait que c'est un peu pour ça que là, le cerveau, les émotions, c'est comme lui, il ressent qu'il a perdu la game, il n'y a plus de contrôle. C'est ça, là, c'est en plein ça, le nerf de la guerre en plus. Il faut perdre le contrôle et perdre ce qu'on tient, parce qu'il faut se lâcher prise totale pour pouvoir tracer de l'autre côté et laisser l'univers et nous-mêmes être créateurs de notre réalité, mais avec des moyens beaucoup plus grands que les choses limitées de qu'est-ce qu'on contrôle. Là, en lâchant le contrôle, on laisse prendre place à une magie beaucoup plus grande, inimaginable. Oui, mais pas facile pareil, c'était ainsi, tu sais. Ah non, Ouais, c'est vraiment pas facile. C'est comme, j'ai comme l'impression, puis même quand on parle au monde, j'ai l'impression que c'est comme un genre d'ermite ou de vieux sage là, qui a une petite lanterne, là, puis qui essaie de marcher dans le noir, qui voit pas trop, puis qui avance à tâtons, puis quand on a presque peur et tout, on est un peu là, puis du monde, plein de monde sain d'esprit, que tout d'un coup, on devient comme fou, puis que ça va pas, ou on est complètement déstabilisé. Bon, j'ai pogné ta maladie, tu sais, que ça soit que des idées très, très, très noires, que t'as plus envie de vivre presque, ou de plein de choses comme ça, qu'il y a plein de monde qui disent ouais, mais je suis capable, là. Puis c'est très virulent, puis après, pouf, tout redevient normal. Oui. C'est ça, c'est des petits passages, des petites vagues là, qui parfois, puis des fois, tu sais pas trop, il n'y a pas vraiment grand-chose. Des fois, il y a un grand-chose, mais c'est justement un comme l'autre. C'est les mêmes trucs qu'on vous donne. Prenez le temps de respirer, prenez votre place, puis vous allez voir, on est venu traverser. Là, mais puis, tu sais, ce qu'on vous compte, là, on n'est pas en détresse, là. Appelez pas les secours, on va bien. Ce qu'on vous partage, c'est de notre expérience, mais de ce qu'on voit aussi tout le tour des gens en plus haute fréquence. Donc, c'est des points très importants qui se passent en ce moment, très, 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 très intenses, très précis. On le disait l'année passée, il y a un plan. Là. On est en train de passer à travers certaines choses, dont notre signature karmique. On est en train de traverser, mais pour ça, si je suis dans une pièce, puis il y a une porte là-bas, puis elle me fait peur, la porte, puis non, je sais de l'autre bord de la porte, il y a du bruit, mais faut que je sorte de la maison. Là. Ça fait que j'ai pas le choix, il faut que je passe par la porte. Ouais, il y en a qui vont dire qu'il y a la fenêtre, mais mettons que faut que tu fasses ce chemin comme il faut, puis qu'il n'y aurait pas de fenêtre, j'ai pas le choix de passer par la porte. Donc là, c'est un peu ça. Toutes les choses qui, karmiquement, nous a séparés de notre lumière pour vivre notre expérience 3D, bien là, il faut passer à travers, puis un coup que tu passes dans la porte, justement, bien là, ta voix de proche, la porte, t'as pas de distraction. T'es dans la porte, il y a toi, la porte, et l'odeur, et le bruit, et il n'y a rien à faire, là, t'es dedans. Donc, soyez solide, soyez... vraiment solide. Solide, mais en même temps souple. On mord à rien. On reste solide en nous, on reste solide dans la confiance, dans la foi, en nous-mêmes, en le plan, en plus grand, tu sais. Puis qu'est-ce qui arrive là-dedans aussi, qu'on a un désarroi ou quelque chose qui vient, je vais dire, nous fesser. Moi, je suis pas dans le règne de peur là, qu'on se fait attaquer, puis il y a plein d'affaires comme ça, là,
oui, il y a des mauvaises énergies, oui, il faut faire attention, il faut se protéger. Mais, tu sais, c'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme c'est tellement virulent, mais c'est parce qu'en nous, il y a plein de choses qu'on ne peut plus s'accoter dessus. C'est comme si nos anciennes façons de fonctionner ne marchent plus. Alors, il y a beaucoup de monde qu'on dirait qu'on est dans un vide, on ne se reconnaît pas, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. C'est comme si on n'a plus d'identité. Puis en même temps, le cerveau, il essaye, lui, de rester dans ces paramètres-là. Ben, il ne connaît rien d'autre. Notre conscience est en train de changer de place. Ça fait que, ben ouais, c'est ça. Regarde, moi, je suis pas moi, je suis moi à travers la source. Puis là, le lendemain, t'es pas prêt à être toi à travers la source, t'es rien que prêt d'être toi avec tes craintes. Puis, fait que le mental et les émotions et tout ça sont toujours... Ils sont très, très forts. Je sais pas comment décrire cette expérience-là de visuel. Tu sais, quand on rentre dans un rond, c'est comme un gros cylindre. Oui, ben c'est parce qu'on avait fait l'expérience. On avait été dans une maison d'illusion cet été, puis là, il y avait un gros cylindre, justement, peut-être 6-8 pieds de grand. Puis là, il est tout plein de couleurs, puis là, il tourne. De circonférence, puis peut-être 20 pieds de long, peut-être plus. Là, il faut que tu passes sur un petit pont qui passe à travers ce cylindre-là, mais le cylindre, il y a plein de dessins dessus, puis il tourne à une certaine vitesse. Puis il y a des miroirs. Fait que toi, ta tête voit toi dans un cylindre, mais le cylindre, il tourne. Ça fait que ton cerveau essaie juste de te repositionner ton cerveau pense, lui, que ça tourne, mais le plancher ne tourne pas. C'est juste le contour qui tourne. Mais le cerveau, lui, il ne fait pas la différence. Il essaie de te repositionner. Donc, tu perds l'équilibre. Et là, que ta cote sur les barrières du pont, là, c'est très drôle, hein, parce que quand on filme la personne qui le fait, la personne, elle tient ses barres, puis elle s'en va tout croche, alors que le pont, puis il n'y a rien qui bouge. Fait que je fermerais mes deux yeux, je passerais parfaitement, mais vu que je regarde et mon cerveau analyse, il me donne des données et il me fait tomber sur le côté pratiquement par lui-même juste pour contrebalancer ce qu'il voit. Fait que c'est une belle preuve de voir comment que le cerveau analyse et prend possession de nous. Fait que présentement, c'est ça aussi, là. C'est comme... c'est tellement fort que le cerveau... Lui, il va avec ses anciens points de repère, puis il va faire que... OK, t'étais dépressif dans ta vie, exemple? Ben, tabarouette. OK, ça, je connais ça, je vais l'appliquer. Alors que c'est probablement une grosse, grosse illusion. Mais le cerveau, lui, est juste capable d'appliquer cette réponse-là de colère ou de désarroi ou que la vie, elle n'arrête pas, là. Ouais, ben, c'est parce que ça revient encore une fois. Imaginez qu'on ait une sphère, là, une grosse balloune. Puis là, le ballon, on tire l'air dedans. T'sais, ça fait qu'elle rétrécit. Mais imagine qu'à l'intérieur, j'aurais une genre d'étoile à plusieurs branches. Fait que là, le ballon, son rond rapetisse, mais là, il y a les pointes qui restent. Ça fait que là, le ballon se colle et là, les pointes de l'étoile, mettons, resterait la forme qu'on verrait. Fait que ça, c'est un peu notre signature karmique. On était un ensemble, on était un champ d'expérience qui est en train de se rétracter, puisque notre énergie n'a plus besoin de se diluer puis de nourrir des systèmes karmiques tout le tour, puis qu'on soit une vapeur. On va condenser cette énergie-là, qui va devenir vaporeuse pareil, là, mais... et là, les pointes de l'étoile qui restent, c'est ça notre signature karmique. Donc, ça n'a pas le choix de rester. C'est les points qui accotent, c'est les points qui tiennent. T'sais. Fait que c'est comme si je m'enlèverais les pattes et les bras, je ne pourrais plus toucher à rien. Là, c'est ce qui reste. Ça fait que veux pas. Si je marche, ben c'est du poids sur ma jambe. Ça fait que le cerveau, c'est la même chose. Lui, il regarde où il y a des points d'appui et il envoie l'énergie par là. Il envoie pas l'énergie, c'est pas vrai. Il envoie... L'information. Il envoie une forme d'énergie, mais qui nourrit le karmique. Il envoie une énergie pour nourrir un système karmique. Ouais. Il envoie une perte d'énergie à travers ces choses-là. Ça fait qu'il y a une pression qui arrive, le cerveau est supposé de s'acclimater et traverser, mais ces systèmes-là sont... La conscience sait qu'est-ce qu'elle a à faire, mais les systèmes qui ont été régis par la conscience, comme on expliquait dans les premiers podcasts, eux, sont devenus conscients aussi. Donc, mon cerveau, lui, dit « Hey, moi, je vais gagner et je reste un cerveau et je reste le maître. » Donc, le système de conscience de mon cerveau, lui, essaye de ne pas perdre Et son moyen de défense, c'est comme « Oh, on va à la guerre! Oh, on prend! On se bat! » Peu importe, là, ça fait qu'il prend tous ces petits systèmes et
Pour se nourrir encore, puis du karmique et tout, puis Fait que mes émotions font la même chose, mon corps physique fait la même chose. Moi, je suis une conscience qui est supposée informer mes consciences de tous ces systèmes-là. Ben, il y a des systèmes qui sont un petit peu plus durs d'oreille ou un petit peu plus reculés. C'est fou parce que, tu sais, comme quand on se parlait, puis on parlait avec beaucoup de gens qui sont, je vais dire, que ils en connaissent des choses en énergie, puis ils ont une très grande maîtrise, puis quand que ça l'arrive, que c'est... Ah, ben, Hey, là, ils font, là, comme, OK, là, je suis en train de repasser une nuit noire de l'âme, je suis en dépression. Passaient, ouais. Beaucoup de personnes sont en désarroi total, je veux dire, qui crient presque au secours, là, mais tu sais, ils comprennent. Mais même en comprenant, c'est comme si on est en train de traverser un gros tunnel noir. On le sait qu'il y a de la lumière au bout. On la voit pas, par exemple, mais il faut la traverser, puis il faut se faire confiance. Mais c'est pas évident parce que, tu sais, l'être humain qui était habitué de tout contrôler, il peut pas. Fait que là, il arrive quelque chose, le cerveau, c'est ça. Il joue la victime, il joue la colère, il joue la... Le couleur, c'est... La colère. Le couleur, ça, c'est méchant. Non. C'est toi qui as mal compris. J'ai dit la colère. Lève-toi les oreilles. Lève-toi les oreilles, Steve Roy. Tu sais, il y en a qui vont trouver aussi que c'est un éternel recommencement. C'est comme, hey, je l'ai eu, la misère. T'sais, nous autres aussi, on a eu notre lot de misère. Là, on fait un podcast, on a des boutiques, on faisait des soins, on est très conscient, on connaît ça. On fait un podcast pour vous expliquer ça, mais on est pris dedans, nous autres aussi. Là. Ah oui. Donc, oui, on a eu plusieurs épreuves, comme tout le monde. Puis même toi, tu me le disais hier, ben OK, mais on a passé à travers toutes ces couches-là. C'est quoi ça? C'est fou. Oui, on les a faites parce que, tu sais, c'est pas complexe. C'est pas je pogne une switch, j'arrive, hey, on est passé, ou j'ai la ferme, oh, on est passé de l'autre. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est un embriquage de plusieurs systèmes. Donc, il y en a qui traversent, il y en a qui retirent, il y en a qui, vu qu'ils sont traversés, ça va créer un négatif, ça crée une force au bord, l'autre n'a pas traversé. Tu sais, il y a plusieurs mécanismes comme ça, là. Donc, puis le fait de passer crée un trou de l'autre côté de où je suis parti. Donc, il y a une mémoire qui se fait, il y a un écho, tu sais, ça fait que il y a plusieurs mécanismes, même si vous pensez que hey, ça tourne en rond. Oui, les cycles tournent. Et oui, il y a des échos, il y a des vagues. Donc, on dirait que c'est tout le temps la même vague qu'on mange en pleine face, mais c'est une nouvelle houle qui monte, c'est une nouvelle eau qu'il y a dedans, c'est un nouveau vent qui la pousse. Ça fait qu'il y a de ça, mais on ne fera pas ça vitam aeternam. Là. On n'est pas venu sur la Terre pour subir jusqu'au restant de la vie. Là, présentement, on est en train vraiment de traverser. C'est ça. Ce qu'on a fait avant, on a sorti de certains systèmes. Donc, voyez ça comme les premiers cheminements que vous avez faits de conscience, de progression, de croissance personnelle et tout. C'était seulement pour lâcher vos anciens systèmes ou comprendre comment lâcher les systèmes. Là, faut lâcher les systèmes. Hey, faut pas apprendre, faut pas comprendre. Faut lâcher. Là, c'est là la nuance qui est complètement la totalité d'expérience qui fait que ça passe ou ça casse là, dans le plus haut des termes. Là, puis plusieurs. C'est pas tout le monde qui va réussir à passer. Puis aussitôt qu'on met un point de pression sur... Je vais me reprendre. Oui. Vous allez tout passer. Vous êtes capable. Aussitôt qu'on met un point de pression sur quelque chose, parce que tu disais qu'il faut tout lâcher, si on met juste un point de pression... de lâcher quelque chose, ça marchera pas. C'est fou. Hier, juste pour prendre l'exemple, on était à la boutique puis on cherchait un objet en vente et tout, puis on le trouvait pas. On était 3 à un moment donné à dire, à focusser qu'est-ce qui s'est passé. Et là, à un moment donné, on s'est mis à mal filer. C'est comme si on mettait tellement de pression qu'on ne peut plus, qu'on était rendu un genre de chaos ambulant juste parce qu'on n'avait pas lâché la situation. On l'a vu, on l'a compris, on le trouvait pas. Mais tu sais, c'était comme de lâcher prise. Mais on y tenait. Fait que là, on était en train de créer un chaos. Et même les anciens systèmes, exemple, je vais parler de l'argent, on en parle souvent, que si tu ne le lâches pas, pas lâcher l'argent, on a besoin pour vivre. Parce que là, il y a ceux-là qui sont révoltés contre tout vont faire comme le système de l'argent, on va le lâcher. C'est de lâcher qu'est-ce que l'argent nous fait. Sinon, c'est un chaos qui revient tout le temps, tout le temps. C'est l'émotion reliée à l'argent, tu sais, puis
l'argent ne fait pas le bonheur, mais crime, ça va bien mieux quand t'en as. Là. Tout est plus facile, tout est jusqu'à un certain point. Mais c'est ça, tu sais, dire que avoir de l'argent et faire les choses, puis que les choses nous apportent un bonheur, si t'es pas à bonne place, puis avoir de l'argent pour telle affaire, ou être fâché si t'as pas d'argent, il faut tout tasser l'émotion de là. Puis, tu sais, c'est comme à chaque respiration que je fais, je sais pas. Non, c'était bon l'air. Tu sais, je peux pas, là, je vais mal respirer. Je peux pas triper à chaque parcelle d'air qui rentre dans mon corps ou vouloir respirer plus. Tu sais, c'est pas J'arrivais ça. et disais, ah, refais-moi-les, puis Non, beaucoup mais d'émotions. c'est une belle exemple de dire, regarde l'air, tu lâches prise, tu fais juste respirer, c'est là que le meilleur mécanisme. Puis là, si tu te calmes en plus, puis tu lâches prise, hey, tu vois la magie qui se passe dans le corps, puis tu vois qu'est-ce que ça fait dans le corps. Mais si je mets une pression, si je mets un stress, il n'y a rien de ça qui est possible. Si je viens emprisonner l'air dans un sac, parce que c'est tout à moi ce temps-là, tu sais. C'est la même chose pour l'argent, c'est la même chose pour tous les systèmes qui nous demandent à lâcher prise. Mais avant ça marchait. C'était correct. Ouais. Mais là, je vous dis, c'est pour ça que vous êtes dans un chaos où il arrive plein d'épreuves. C'est comme, il faut lâcher ces systèmes-là, puis on les avait pas encore lâchés. Bien, notre ego, puis il faut traverser à travers notre ego puis notre humain. Fait que, oui. C'est très, très important, là. C'est, comme on dit, c'est pas l'article ou l'argent ou la personne qu'il faut lâcher. C'est l'émotion entre. C'est ça. Parce que on a une bonne cliente qui est venue nous voir. Je ne compterai pas son histoire. Je ne vais pas l'identifier là, par respect pour elle, mais cette personne-là, c'est son entreprise au complet là, qu'il faut qu'elle retrouve une place où elle ne sait pas si elle va être obligée de fermer ou ci ou ça. Puis, tu sais, vraiment, c'est des grosses situations très, très, très sérieuses là, qu'elle est dedans. Là, tu bâtis ta business, tu travailles, c'est ton âme, c'est ton corps, ton cœur, tu sais, puis tu es obligé de fermer pour telle raison. Ben, c'est pas vraiment fermé, mais c'est des gros repositionnements dans. Fait que, tu sais, c'est toute ta vie. Puis là, après ça, qu'est-ce que ça en découle? Ben, ma famille, tu sais, c'est tout roule autour de ça. Donc, c'est pas dire, hey, OK, ben, fuck it, je lâche la job, je ferme ça, cette compagnie-là, puis l'univers, c'est ça qu'elle veut. C'est pas ça qu'elle veut. L'univers veut pas que tu fermes ta business. L'univers veut que, OK, voici la grande épreuve. C'est à ça que tu tiens, là. Puis c'est pas ça qui était mal. C'est pas parce que tu tenais à ça. Le fait que ça, c'est ton outil, que c'est à travers toi, bon, ben, c'est à travers ça que l'expérience va se faire du lâcher prise. C'est là que ça compte. C'est la seule jambe qui te reste pour te tenir. Bon, ben, parfait. On va aller jouer cette jambe-là. Puis on va aller chatouiller un petit peu, là, voir, tu gardes-tu le ballon. Donc, soyez très focus de comprendre que ce qui se manifeste, là, tu dis, OK, mais ça, c'était superflu, je l'ai lâché. Ça, c'était, OK, là, je suis rendu, il me reste juste ça, là, dans la vie. Puis ça me lâche pas. Ben, comprends. C'est correct. Tu l'as dit, c'est juste ça qui te reste. C'est à travers ça qu'on va travailler. C'est les outils. Quand on disait pas changer de jardin, c'est un peu ça aussi. T'sais, votre jardin est là, c'est à travers ça que la conscience va travailler pour nous faire traverser de l'autre côté de la dimension. C'est pas évident, là, de traverser de dimension. Là. Sur un ordinateur, vous le montrez, de comprendre. Ça fait des grands déclics, c'est toute une histoire, puis là, tu le comprends, puis c'est merveilleux. Mais là, OK, on va le faire avec un corps et l'expérience et la vie et c'est ça, et l'expérience consciente au complet. Venez-vous-en, ça fait comprenez l'importance de ce shift-là et comprenez que, bon, ben, OK, voici l'outil à travers quoi ça se fait. Faites du mieux que vous pouvez. Faites du mieux à chaque instant. Là, il n'y a pas de baguette magique. Là. Je suis stressé, là, comme c'est là. Je ne suis pas capable de me déstresser. Bon, c'est correct. Sois stressé. Accepte-le. T'es stressé, là, c'est ça en ce moment. Bon, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment? Essayer de me déstresser. Bon, ben, all right. T'es encore stressé, mais t'essaies de te déstresser. C'est le meilleur pas que tu peux faire en ce moment. Fait que fais juste les meilleurs pas à chaque instant, puis ça va t'amener vraiment à traverser cette épreuve du shift. Mais cette épreuve, tu dis une épreuve. Oui, c'est une épreuve, mais à tous les jours, on a des vagues qui rentrent. Puis c'est pas fini. Puis c'est pas fini. Ça commence. Ça commence, on disait au monde, OK, nettoyez-vous, centrez-vous, préparez-vous, parce que tout le monde pense, hey, moi, je change de dimension, ça va être facile. Je viens de rentrer dans une autre pièce, puis je viens de rentrer au paradis, puis non, tu sais, il faut la traverser, comme tu dis, il faut se rendre là. Alors, c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'on revient beaucoup là-dessus. C'est comme le monde revient... nous disent tellement qu'est-ce qui se passe. On essaie de vous l'expliquer le mieux
mieux possible. C'est le mieux. Puis, je vous dis, là, vous allez être en train de faire la vaisselle, vous êtes assis dehors, vous êtes en dessous d'un arbre, vous êtes super bien. Il va y avoir une vague de tristesse ou de pensées négatives. OK, cette personne-là est décédée, blablabla, n'importe quoi. Ah, là, tu prends mon histoire, là, 2-3 Ah, nuits. bien, il y a plusieurs personnes qui, dans les salons qui m'ont conté des choses comme ça, ou des décès, ou des suicides, puis J'étais un soir, puis on était dans le coin de Québec, ce soir-là, puis une amie cliente son fils avait fait une tentative de suicide dans le coin de Québec. Fait que là, vu qu'on était là, je pensais à ça. Puis là, après ça, je pensais à un autre représentant que son fils est mort. Puis là, je pensais, là, voyons, pourquoi je pensais à tout ça? Là, j'essayais de me sortir de là. Puis là, après ça, hey, Simonia meurait. Ah non, elle mourrait. Puis là, plein de pensées comme ça. D'un coup, 5-10 minutes, peut-être 3-4 minutes après, je me rends compte, voyons, qu'est-ce que je fais là? Puis c'était juste des idées comme ça de décès, de suicide, de si. Pas que je voulais passer à l'acte aussi. Pas moi, mais je pensais. Je le voyais tout autour de moi, je voyais la difficulté, je voyais c'est ça. Il faut comprendre que lorsque l'énergie bouge, il y a toujours, si je pousse ma main dans l'eau, oui, il y a une vague, mais entre la vague et la main, il y a un système dépressionnaire, puis de l'autre bord de la vague aussi. Donc, c'est ce qu'on ressent pendant qu'il y a une vague d'ascension. C'est sûr qu'il y a des vagues de dépression aussi qui passent à chaque bord. Il y a toujours les réactions à certaines actions. Donc, vous voyez, accueillir quand ça arrive, rendez-vous compte, OK, ça passe, puis moi, ce que je peux faire en ce moment, c'est ouf, OK, je pense que je vais juste prendre une petite tisane, puis je vais checker mes oiseaux, ou trouver de quoi à vous faire du bien, puis prenez le temps de décharger. Ben, c'est une colère, une tristesse, puis même là, des fois, ça prend un peu de temps. Aller prendre une douche, des fois. N'importe quoi, j'essaie de surgez-vous, n'importe quoi. Parce que c'est tellement, je veux dire, virulent. Puis, moi, je suis vraiment tout le temps optimiste dans la vie, mais ces vagues-là, et là, depuis même quelques semaines, qui sont tellement intensifiées, le taux vibratoire monte tellement, puis les résonances de Schumann n'arrêtent pas de monter aussi. Puis on a des éruptions solaires avec ça aussi. Très grosses. Très grosses. Alors, là, souvent, les gens se disent, ouais, mais je check mon chum, lui, ça, il fait pas ça. Je check mon cousin ou ma soeur. Il est correct, elle. C'est pas tout le monde qui est venu traverser. C'est pas tout le monde qui a les mêmes encodages. C'est pas tout le monde qui a les mêmes attaches karmiques. Donc, pendant qu'une vague, je veux dire, financière passe, c'est pas une vague amoureuse et vice-versa. Donc, toi, côté amoureux, mais que ça passe, ça te passe par-dessus la tête, parce que ça touche pas, ça va bien ton couple, c'est pas ça ton combat karmique, tu sais, mais l'autre personne que toute sa vie, ses conjoints, ils la laissent tout le temps, puis il y a des grosses chances que ça arrive, ou que ça y aille mal, ou que ça remette en question, tu sais, ça fait qu'il y a certains angles de paramètres qui vont prendre différents temps pour se manifester, ou il y en a qui ont carrément pas cet encodage-là à transmuter dans leur corps, que il y a des gens qui sont au milieu du palier, qu'eux autres sont pas là pour pousser le plafond, ils sont pas là pour effriter le plancher, ils sont là pour être là, puis ça ne changera pas grand-chose, puis ils ne dérangent pas ni d'un bord ni de l'autre. Donc, il y a de ça, il y en a que... Mais j'ai pas vu grand monde qui était bien cet été-ci. Je vais te dire là, qu'ils n'ont pas chacun leur challenge, puis leur petite bébite à décrocher. Là, je sais pas. J'ai pas vu grand monde arriver à côté de moi, puis gambader, puis prendre un petit panier, puis garocher des fleurs, c'était ainsi, puis dire hey, moi, je suis heureux. Oui, mais moi, en tout cas, j'en ai pas vu. Ouais. Si tu veux, oui, mais non, je suis donc, je vais... Non, c'est pas vrai, ça, tu fais pas ça, c'était ici. Même si on est très, très bien. Ah, on travaille fort, on travaille fort. On a vraiment nous aussi, on les traverse, ces choses-là. Ben, tu sais, on a déjà parlé avec la business et tout. Puis, tu sais, comme là, on est super occupé. Puis là, en plus, comme je disais tantôt, c'est comme si on est dans un gros vide. Fait que si on se rattachait à quelque chose, on peut plus... La nourriture n'est plus là. La nourriture, et comme on vous a expliqué, la nourriture maintenant, au lieu que ça soit karmique, au lieu que ça soit je m'ajoute un bateau, puis là, waouh, je trippe parce que j'ai mon bateau, la nourriture va être maintenant comme il se passe quelque chose. Oh, je me fâche, mais je suis capable de ne pas me fâcher. Puis, oh, l'énergie que j'aurais perdue devient une énergie stimulante. C'est là qu'elle va être la nourriture. Ça va être les blocages de fuite karmique qui vont nous nourrir maintenant. Parce que ça,
me rappelle plus trop hier, il est arrivé une situation, puis on a juste réagi comme il faut. Puis c'était rough, c'était tough, c'était inquiétant, c'était stressant. Puis on est resté centré, on a pris le temps, on a pris une décision. Oups, ça a barouetté, on s'est replacé, ça a réussi. 2-3 heures après, j'étais à la maison, c'était comme c'était une grosse victoire, comme si je venais d'être engagé par le Canadien de Montréal pour 8 ans, Mais t'as pas j'avais perdu. juste bien réagi dans cette situation. Il n'y a pas de contrat qui s'est signé, rien. C'était juste, on a bien réagi. Et le soir même, ben, je chantais vraiment une rentrée d'énergie, un bonheur, une satisfaction. C'était tout là. Puis après ça, je me demandais d'où ça vient, ça. Puis je catchais que c'était juste parce que je m'avais bien positionné dans. Là, on se fait des petits échanges de patates pour ceux qui voient la TV. On a une bataille de chiens pour des patates en bas. Donc, c'est ça, juste de bien réagir, de bien recevoir l'énergie qui passe à travers nous, puis au lieu de la perdre, juste comprendre, hey, je suis infini d'énergie, puis je suis capable de la garder en moi ou de la garder pour stimuler des systèmes à ce que j'ai plus d'énergie encore. Là, parce qu'on devient nos propres génératrices, nos ouais. propres... qui fait notre énergie. Alors, quand on vient déprimer et tout, puis qu'une énergie rentre comme ça dans nous, c'est pour nous faire apprendre à switcher ça, à être bien, puis à être des générateurs de notre énergie. Puis c'est dur des fois de trouver les nouveaux, comment que ça fonctionne, puis les nouveaux pitons de nous-mêmes, parce qu'on les a pas. Fait que là, tu fais comme, comment je réagis, ça marche-tu? C'est parce que l'humain, si je prends mon expérience personnelle, fait que là, il y a le défi qui est là. Fait que là, tout de suite, l'humain, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Je bâtis une échelle. OK, non, je vais faire des marches. OK, je me jette un ascenseur. Il cherche qu'est-ce qu'il peut faire pour se sauver de là. Puis dans le fond, c'est pas ça. C'est d'accueillir la situation et de bien te positionner. Pas de te sauver de faire des marches pour passer par-dessus le mur qui t'empêche de voir dehors. C'est pas ça. L'alchimie, c'est de mettre le mur transparent. Fait que si je construis une échelle, ben il faudra que je mette transparent mon mur, plus l'échelle, plus les marches, plus l'ascenseur. Hey, une cage d'ascenseur, c'est dur de mettre ça transparent. Ça fait que l'humain cherche toujours des anciens mécanismes pour se survivre. Mais là, on vient pas survivre, on vient complètement s'abandonner au centre de nous-mêmes. OK, ce qu'on me montre, c'est que on serait supposé d'être dans notre centre, mais il y avait tellement d'énergie, puis on était tellement dans un plan dense que cette énergie-là était repoussée où ce que la résistance pouvait prendre cette lumière-là et danser avec. Donc, on était un rendez-vous de danse, d'énergie et de karmique, carrément. Et puis là, on va être capable de focusser notre énergie au centre. Donc, c'est ça, il ne faut pas que je fasse une échelle pour passer par-dessus le mur. S'il y a un mur, il faut que j'apporte le mur puis qu'il devienne ma lumière, qu'il ne devienne pas quelque chose qui empêche ma lumière de continuer. Il faut que j'apporte ce mur-là à l'intérieur, cette résistance-là, et que cette résistance-là devienne enflammée et devienne une source d'énergie. Donc, ma signature karmique, qui était quelque chose que je perdais d'énergie, il faut que je flippe le clapet et que ça devienne une source nourrissante d'énergie. Fait que là, mon énergie à moi reste en moi et en plus stimule à plus grand au lieu que ça soit plus grand karmique. Là, puis j'avertis, c'est une grande maîtrise, une maîtrise, une grande lâcher prise de nos émotions. La totalité. Totale. C'est comme si tu lâches pas prise, c'est de la nourriture karmique. C'est comme tu jettes ta nourriture, puis là, tu vas filer encore plus mal. Là. Fâche-toi ou sois déprimé ou n'importe quoi. C'est des vieilles histoires, là. Ça a tout le temps marché de même, mais là, c'est ça. Ça marche plus. C'est comme on dépérit. Je trouve que les conséquences sont terribles. Ça va pas bien. Là. C'est pas comme je m'affâche puis ça n'a plus de conséquences. Ah oui, si je m'affâche, je vais avoir des conséquences sur mon corps, sur qu'est-ce que je suis, puis alentour de moi, là, le monde alentour de moi aussi. Là. Dans le fond, comment qu'on peut bien visualiser qu'est-ce qui se passe. On est dans le grand déluge en ce moment. Là. Dans la Bible, quand il parle du grand déluge. Nous, c'était, tu te rappelles-tu de l'année 2019, peut-être? Peut-être avant, même 2018. Peut-être. Alentour de là, on était en train de faire des rénovations dans la boutique. Puis la journée même qu'on finissait, c'était le lundi de Pâques. Puis on comprenait que c'était le grand déluge qui commençait. Mais... ça commençait à être humide, mettons. Un petit peu de gouttes de pluie qui tombent de la brume, là, c'était que ça. Mais ça commençait à ce moment-là. Et là, nous, la directive, c'était faites votre barque, puis
comment faire une barque, c'était à chaque instant qu'il se passe quelque chose. Oh, justement, comprendre, faire les switches de conscience. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est des vagues, puis on est dans notre bateau, puis il faut naviguer le mieux possible, puis rester bien centré dans notre bateau, puis là, c'est ça, on est sa mère. Il y a de l'eau en masse, puis on a une petite barque, puis il y a des gros... Ouais, c'est ça. Fait qu'imaginez ceux qui n'ont pas fait leur barque depuis 2-3 ans. Là, eux sont dans l'eau, il y en a qui ne savent pas nager. Puis au-delà de l'eau, on va prendre l'expression des diables dans l'eau bénite, là, ben, c'est comme si c'était de l'eau bénite. Ça fait que le monde qui n'a pas fait leur travail, oublie ça. C'est pour ça que la résistance est tellement... La lumière est rendue tellement scintillante que la résistance, elle, c'est... Tu sais, si j'ai une pichenote d'une coccinelle sur une balle, ça donne une certaine énergie. Mais si ma coccinelle est rendue un géant, là, qui donne une pichenote, la balle repart pas mal plus. Bon, c'est un peu ça. L'énergie est rendue tellement forte que là, notre résistance, la pichenote, là, ça part en tabarouette. C'est pour ça que les gestes sont démesurés ou sont même... Tu peux plus rejoindre ce geste-là. Là. C'est pas les conséquences. Excuse-moi, c'est comme... Je suis désolée. Je sais qu'une coccinelle donne pas de pichenote. C'est comme... J'arrête pas de m'imaginer ta coccinelle qui... T'aurais pu prendre un autre exemple. Mais là, t'as jamais vu une pichenote de coccinelle? Non, sur une balle, non. Si vous n'avez vu, envoyez des photos. En tout cas... Je cherchais de quoi de petit. Là. Une fois le lutin, puis le... T'as eu une belle imagination. Pas tant. Non, c'est vrai, tu l'aurais eu mieux. C'est comme une coccinelle. Mais t'as-tu compris mon histoire? Oh non, oublie ça. Désolée, j'en ai perdu un peu. C'est qu'on parlait pourquoi que les jeux sont plus démesurés ou que ça passe plus, là, que... Avant ça, il fallait être en paix. Mais là, maintenant, c'est comme s'il y a du négatif. C'est pas qu'une petite pichinote de coccinelle. Là, c'est la plus grosse pichinote que tu peux imaginer qui arrive sur ton négatif. Ça fait soit que ça te fait faire des affaires vraiment démesurées, impulsives, tout le kit, ou que c'est tellement puissant que tu peux même pas. Ça déchire. C'est pour ça qu'il y a des gens il y a des pans de vie qui vont s'écrouler, qui vont... ils vont avoir des deuils, des choses comme ça. Il y a beaucoup de signatures karmiques qui vont entrer en action dans ces périodes-là aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que un enfant va dire écoute, ben, il ne le dira pas parce qu'il va décéder, mais là, le parent reste là tout seul puis il va comprendre. OK, je recommence. Si quelqu'un va perdre son enfant, par exemple, ben, c'est une déchirure karmique. Ça fait que cette personne-là n'a pas nécessairement les paramètres pour se maîtriser face à un système, parce que karmiquement, exemple, son enfant, il l'aime tellement, puis il n'y a pas de guerre là, puis mais l'univers va lui apprendre à devenir complètement détaché karmiquement, et l'entente karmique entre les deux êtres, avant qu'ils viennent s'incarner, vont dire un jour, moi, je vais partir, puis ça va déchirer certains paliers, et là, tu vas avoir à te reconstruire à partir de là, parce que sinon, ces affaires-là, tu les as pas dans ta signature, tu es trop une bonne personne, tu es trop doux, tu es trop ça. T'sais, on a toutes des signatures karmiques, mais il y en a qui les ont comme pas, ben justement, la machine karmique va passer par des déchirements à ce moment-là. J'ai eu de la misère à dire, mais c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'événements, comme je disais, la personne avec son entreprise ou quelqu'un avec son enfant. Oui, c'est pas nécessairement un décès. Là, Non, ou c'est pas nécessairement non plus un stress face à l'argent, mais ça peut être des fois une séparation, ça peut être une perte de travail. Puis des fois, tu es chez vous, puis il n'y a rien qui se passe, là, puis ça va pas bien. Là, parce que des fois, c'est ta propre résistance à toi. Là. Si tu as déjà été dépressif, tu n'es pas obligé d'avoir un décès. Il faut que ça fasse fort. Si tu avais des torsions ou des vibrations en toi qui sont négatives, ça va brasser aussi. Là. C'est ça. Moi, en tout cas, pour ma part, je reprends vraiment... c'est comme du jamais vu, parce que j'ai quand même une bonne maîtrise de moi. Puis je dis à Steve, des fois, je dis OK, là, ça va pas, ou il y a des choses, il y a des déchirures, des sentiments, même de décès de par rapport à nous. Tu sais, comme hier ou avant-hier, je dis à Steve, je dis on dirait que c'est comme si j'étais morte d'une crise cardiaque. On dirait que j'ai déchiré en deux, mais ça n'a pas fait mal. Mais en énergie, c'est comme si quelque chose avait arraché de moi, là, puis c'est comme rough. C'est une autre belle... OK, c'est direct le mécanisme que je viens de t'expliquer.
ce qui s'est passé, ce système-là, toi, selon tes paramètres, j'identifierai pas la discussion qu'on avait et tout, mais on parlait d'un sujet, puis dans tes paramètres, toi, ça fait partie de toi. Puis, comme un enfant, mettons, où la situation, c'est que personnellement, toi, dans tes paramètres, tu n'es pas capable de dire ah oui, je comprends, puis consciemment, OK, je vais travailler là-dessus. Toi, c'est non, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Fait que la situation, on parlait de cette situation-là, puis toi étant pas capable de le lâcher. Pas capable dans le sens que tu n'es pas capable, mais pas capable dans le sens que c'est pas dans tes paramètres. Donc, cette situation-là, que ça a fait, ben, ça a déchiré. Elle est partie, ce paramètre-là est parti. Puis là, toi, tu as senti une genre de déchirure, puis là, il faut que tu te reconstruises à partir de là. Ça fait que c'est un bel exemple. C'est la même chose que j'expliquais. Là. Ça fait que des fois, si c'est pas des stress qui arrivent qu'il faut que tu te maîtrises en toi, des fois, c'est à travers quelque chose qui va partir que là, c'est ça, c'est une déchirure, c'est une cassure, c'est un accident, c'est un. Fait que, il y a plein. Ah, puis moi, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais en train de me peigner. Là. Fait que, tu sais, on parlait, puis j'étais en train de me peigner, mais on travaillait un certain système, puis, tu sais, c'est comme, OK, il faut que ça lâche, il faut que ça arrête et tout. Fait que c'est pour ça que je dis au monde, tu sais, c'est pas. T'es pas obligé d'avoir quelque chose de grave, là. Tu peux être assis chez vous, puis ce système-là, si c'est là, il faut que tu le travailles. Si c'est là, il faut que tu le travailles, là. Fait que c'est Juste comme. penser au mécanisme, tu sais, de. Je peux dire ça. Physique, la physique, dans le fond, tu sais, si je pense que si j'ai de l'air, comment je peux faire bouger l'air? Je peux soit souffler, je peux soit donner un coup de marteau, je peux soit pogner une épée, tu sais, ça peut être une coupure, ça peut être un impact, ça peut être une déchirure, ça peut être, tu sais, si ça se met à sentir quelque chose, ça peut être juste une émanation, c'est là qu'on va juste avoir des sentiments, tu sais, ça peut être un impact, on a eu un accident, ça peut être une chute, ça peut être... fait que penser à toutes les façons que l'univers fonctionne, que la physique fonctionne. Donc, quand il y a un mouvement, comment il peut être créé. Toutes les formes de mouvement qui peuvent être créées, mais c'est de même que ça va se manifester aussi à travers nous. Donc, l'énergie qui descend crée un mouvement qui vient bouger la soupe en nous. Puis là, tout dépendant c'est quoi notre saveur, ben, on travaille sur tel ou tel bouillon. Puis, tu sais, Hey, j'ai faim. puis, tu sais, vu qu'on s'en vient aussi, je vais dire, multidimensionnel, puis on change beaucoup, tu sais, hier, on faisait l'exercice, puis on me faisait comprendre aussi pour le podcast aujourd'hui. Tout d'un coup, je pogne mal au ventre, tu sais, puis pas mal au ventre, moi, d'habitude. Puis là, Steve me touche, il met la main sur moi, mais il n'avait pas encore mis la main sur moi. Mettons, il était à quelques centimètres de moi. Je parle de ça pour que le monde, on voit comment on est réceptif, puis comment on est rendu multidimensionnel. Bon, c'est moi qui ai de la misère à le dire. Multidimensionnellement. Alors. Il y avait un manque trop. Ouais, c'est ça. T'étais bien parti. Alors, on est rendu que. Mettons, il était à quelques centimètres, puis la douleur était rendue à quelques centimètres de moi. Je n'étais même pas capable de voir la différence où qu'elle était à une place dans mon corps. Puis après, tu me touchais mettons, à l'épaule, puis j'ai fait plein de tests comme ça pour bien vous l'expliquer. Puis c'est comme si je poignais des vertiges à toutes les fois, là, comme si ça rentre d'un trou noir. Fait qu'on devient comme... je vais dire spongieux, comme Dédensifié. Dédensifié. Alors, c'est pour ça aussi, je vous l'explique que moi, il a fallu que j'en prenne conscience parce que même le chien, j'ai des petits chiens, ils arrivent sur moi, puis j'ai ça, puis c'est comme si je pogne un vertige d'un coup. Parce que c'est comme si on n'est plus si solide que ça. On a l'apparence, mais on l'est plus. Alors, c'est pour ça que les affaires aussi sont Nous si rentre percutantes. dedans, ouais. Ben, bon, c'est un mécanisme-là. Bon, j'ai reparti Steve. Ce mécanisme-là, et je sais pas si vous connaissez tout un petit peu qu'est-ce qu'une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est une étoile qui a explosé. Puis allez voir, pas maintenant, mais après le podcast, des images de nébuleuse. Donc, ça fait un gros nuage de plein de couleurs un peu. Donc, c'est une ancienne étoile, un soleil, mettons, qui aurait explosé. Puis là, ça fait des poussières. Puis avec la matière qu'il y a dedans, puis avec la brillance de l'explosion, ben, ça fait comme des nuages. Puis là, tu as plusieurs formes de nébuleuses parce qu'il y a plusieurs forces, il y a plusieurs... on va juste garder l'image de nébuleuse. Donc, imaginez un gros nuage de poussière d'étoiles, mettons. Donc, nous, l'humain,
Je vais prendre l'exemple du cancer. Tu sais, il est dit que dans le corps, tu sais, de quoi de léger. Là. Hey, tantôt, c'était comme la mort d'un enfant. Là, c'est un cancer. Je suis comme... Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'humain a... Excusez, j'ai parlé fort un peu. L'humain a, je crois, dans notre vie, on passe à travers quelques cancers. Tu sais, tout le monde a ça dans leur corps. Est-ce que c'est le cancer qui va prendre la place? Est-ce qu'il va rester stagnant? Est-ce qu'il va disparaître? Ben, tu sais, il y a des passages de ça dans notre corps. Tu sais, dans le fond, un cancer, moi, la façon que je le définis, c'est comme une absence de vibration de la cellule. Donc, c'est une force qui vient tellement prendre toute l'énergie de la cellule que la cellule arrête de vibrer. Là, l'autre cellule à côté, il dit « Hey, viens-t'en, mon chum, viens vibrer avec moi. » Puis là, elle perd de la force, puis elle arrête de vibrer. Puis là, l'autre cellule, et c'est là que la masse va prendre plus de place. Bon, prenons cet exemple-là. Ça pourrait être une blessure, mais c'est plus facile d'identifier, mettons, une masse qui ne vibre pas dans le corps, qu'on pourrait appeler le cancer. Donc, imaginez si j'ai ça dans le corps, cette masse-là essaie de prendre l'énergie et l'absorber pour gagner le combat et prendre plus de place possible d'absence de vibration. Ce qui est en train de se passer maintenant dans notre corps, c'est qu'on se dédensifie. On est en train de... Oui, on se compresse. On compresse toute notre énergie, ce qui fait qu'on compresse aussi toute la masse. Tout ce qui est... Justement, si j'aurais une masse dans mon corps, elle devient très, très, très compactée. Chaque du monde, ils ont fait « Oh, ça vient de lâcher. » Non, c'est rien que moi qui cherchais le mot. Donc, en étant très compacté, en ayant une expérience très compactée, mais c'est un peu le même effet parce que là, on apporte notre conscience là-dedans. Donc là, c'est comme si je prendrais un microscope, puis là, je change la lentille, puis là, je check au microscope encore plus petit. Donc là, on peut rentrer à l'intérieur de la masse. Donc, si je ne prends pas le microscope, c'est une masse qui essaie de prendre l'énergie. Mais là, si je prends le microscope, donc je prends ma conscience et que je viens plus profond en moi, comme on est en train de faire, donc cette masse-là, ben, on voit que c'est une agglomération de vibrations, de choses quand même. Même si c'est une absence de vibration, il y a quand même une dédensification. Donc là, on tomberait dans une poussière d'étoiles, une nébuleuse. Et là, on apporte la lumière avec notre conscience. On est en train d'apporter la lumière dans cette masse-là. Donc, on est en train de prendre ce qui est de la masse, pour notre signature karmique, notre négatif, pour apporter l'énergie dedans, pour se nourrir de l'énergie possible sur notre signature. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Là. On n'a pas le choix de prendre nos négatifs pour apporter la lumière dedans et faire vibrer la lumière dans notre négatif. C'est notre force. C'est notre source de danse, de rencontre qu'on peut créer de l'énergie avec. Ça vient bien résumer tout ça. Là. Hier, c'est ça, quand on a fait ça, cet exercice-là, là, j'ai compris tout ça d'une fête. Vous pouvez faire l'exercice, vous aussi, là, que si vous voulez voir que vous êtes en train de vous... Dédensifier. En tout cas, comme tu l'as dit. Je pense que je ne suis pas capable de la redire. Alors, faites, si vous avez mal à quelque part, vous avez mal à la tête ou n'importe quoi, vous avez une pensée négative, mettez-vous la main puis essayez de la toucher à quelque distance de vous. Vous allez rester surpris comment que votre énergie s'est expansionnée puis qu'elle a bougé. Là. Oui. Puis aussi, tu parlais du vertige. Bon, qu'est-ce qui arrive aussi dans cette dédensification-là? Donc, on vous expliquait qu'on est une spirale en 2, 3 podcasts, 4, 5, je ne sais plus trop. La grande spirale, donc on est de notre ADN au plus grand rassemblement de cosmos. On est tout ça. On est comme un mille pattes là, qui se tient sur certaines branches de cette spirale-là. Chacun, on a un point d'origine qui est notre ADN, mais qui se rejoint un peu plus haut. Puis là, tout dépendant où est-ce qu'on est à côté dans notre conscience, c'est là que l'expérience se fait. Mais là, imaginez qu'on est en se dédensifiant comme on est là, bon ben, où est-ce que j'étais, le plafond s'élève un peu parce qu'on s'élève en conscience, mais où est-ce que c'était arrêté autour de mon corps, on rentre en profondeur. Donc, au lieu d'avoir, mettons, 5 étages de conscience, on est rendu à 25 étages de conscience. Donc là, notre conscience joue, hey, je suis cosmique, hey, je suis des cellules, hey, je suis tout ça. Puis là, tout d'un coup, tu as le chien qui arrive, qui te touche au ventre. Oh! Hey, là, tu tombes d'une shot. C'est comme tu viens rebondir dans la dimension. Hey, je suis un humain, puis on me convoque ici, là, 2 minutes. Ça fait que là, la conscience arrive d'une shot, d'où le vertige, là, les changements de palier dimensionnel, comme je pourrais dire. C'est causé pour ça. Là. Vous checkerez ça si quelqu'un vous touche ou que vous vous touchez vous autres même. Là. C'est pas tout le temps. Oui, ça pourrait pas. OK. Moi, je n'y avais pas pensé. Ça, c'est toi qui vas. Tu me fais la face que vous vous touchez. Vous autres. Oui, t'as fait une face.
faites l'expérience, vous allez voir, vous allez peut-être avoir des petits vertiges de... T'es crampé, là. Je pense qu'on a notre extrait de la semaine. Non, pas ça, tabarouette. Aïe, aïe. Bon, je t'ai rendu où? Ouais, c'est ça. Ouais, fait que vous allez voir que vous êtes en train de vous Aïe, je suis pas capable de le dire, ce mot-là. D'identifier, continue. Je t'aiderais bien. C'est trop drôle. Hein? Cette année, c'est moi qui ris tout le temps. Excusez. Que c'est ça, fait que ça va être c'est une belle preuve. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression là, que, tu sais, aussitôt qu'on me touche, là, c'est comme si on rentre dans quelque chose comme de mou, comme une guimauve, puis là, ça replace ou un genre de sprint. Là. Ça fait un bout que c'est commencé. Tu vois, ça fait au moins quelques semaines, puis je n'étais pas capable d'identifier. Tu sais, ça change tellement dans notre corps. Ça va vite. Tu sais, il faut que vous preniez... C'est correct si des affaires comme ça vous arrivent, là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Attendez, des fois, ça... À l'inverse, si ça vous arrive pas, souvent les gens se comparent et disent, ben moi, ça arrive pas. Moi, ça me le fait pas. Souvent, on essaie de le faire et on est trop dans le mental. Là, on ne le ressentira pas. C'est plus en état de méditation là, qu'on va pouvoir ressentir, de bien sentir le corps et tout. Mais même si ça le fait pas dans vous, c'est pas une affaire de comparaison, c'est peut-être pas ces paramètres-là, tu n'as pas besoin de ça. Nous autres, souvent, il faut l'expliquer, il faut que le monde comprenne qu'est-ce qui arrive. S'il y a 4 personnes qui avaient besoin d'entendre cette information-là, c'est pour ça qu'on l'a vécu. Puis, tu sais, quand on dit un grand vertige, imagine quelqu'un me touche, puis je prends un grand vertige. J'imagine alors qu'une émotion arrive ou quelque chose qui peut nous paraître négatif, ça fait un grand vertige aussi. Là. Ça bouge, puis c'est très, très percutant. Là. C'est un peu ça qui arrive là, les derniers temps qu'on voulait expliquer parce qu'il y a trop de monde qui nous parlait de ça. Là. Puis, mettons, pour finir, qu'est-ce que cette traversée-là du karmique, comme on est en train de faire, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Pourquoi qu'on se donne cette misère-là à prendre toutes nos souffrances puis à les jouer pendant un court laps de temps pour les traverser, soi-disant-il? Pour moi, tu sais, on a développé la flore de vie, l'être humain depuis des milliers d'années, on a déjà parlé. Et là, il faut devenir tout conscient des autres, puis on oublie notre individualité, puis on devient tout un, mais individuel, en ayant notre saveur et tout. Alors, on n'a pas le choix de passer par rapport à nos résistances à nous, parce que le voisin, mais qu'on devienne encore plus interconnecté, et il veut peut-être pas avoir ma colère ou mon désarroi que j'ai et tout. Alors, on devient de mieux en mieux un meilleur humain pour collectivement changer. Mais pour ça, il faut devenir un meilleur humain. Alors, il faut se comprendre. Puis, c'est notre humain qui change de dimension. Fait que c'est comme, on n'a pas le choix de traverser par là. Mais je vous le dis, c'est dur. On est capable. T'sais. Mais moi, la seule solution que j'ai là, c'est de me connecter à tout le monde. Puis d'être encore plus gentil avec tout le monde, aimable, rayonner, que le monde m'apporte. Là, c'est la seule nourriture présentement que j'ai réussi à voir. Je ne peux pas parler d'aspect négatif ou, ou quelque chose parce qu'on a une business, parce que c'est comme ça détruit. Alors que si on parle de symbiose, puis parler avec le monde, puis le partage et tout, c'est là que la nourriture, elle est présentement. Je dis la nourriture, l'énergie. Oui, dans le fond, tout ce qu'on est en train de traverser, c'est ce qui nous sépare de l'autre, c'est ce qui nous sépare de nous à la fin, puisqu'on commence par l'autre, on commence par j'avais un conflit avec telle personne dans ma famille ou telle personne au travail, et puis là, tu sais, quand tu commences à faire ton nettoyage karmique, ben tabarouette, tu comprends que cette personne-là, elle fait juste te faire refléter. Tu sais, la personne, tout ce qu'on interprète sur l'autre, là, c'est seulement ce qu'on est capable de voir à travers nos résistances. C'est ça. Parfait. Tu sais, ouais, même, je veux dire, des fois, on va voir des belles choses, mais ça va être quand même à travers nos résistances. Ça fait que pour nous autres, ça, c'est donc beau. Tu sais, moi, ouais, elle aime le rose.
m'en fous, moi, qu'elle aime le rose. T'sais. Pour moi, dans mes paramètres, j'ai pas les mêmes repères. Ça fait que je verrai même pas la même. Je vais avoir une autre interprétation de la personne. Fait que, c'est pas l'autre personne qui a changé, c'est à moi de comprendre mes résistances, qu'est-ce qui me fait travailler, changer les clapets de bord. Et après ça, cette personne-là, peut-être ça va devenir une personne merveilleuse pour toi. Peut-être que tu n'en verras jamais. Ce ne sera même pas ça l'important. L'important, ça va être que, vois-tu, à ce niveau-là, les gens qui arrivent sont là en symbiose. Puis, à ce niveau-là aussi. Puis là, les gens, c'est pas rien que les gens. Ça va être la job, ça va être les finances, ça va être la vie, ça va être le papillon qui s'en vient sur ton genou pendant que tu es en train de prendre un pique-nique au parc. Oui, c'est vrai, que je suis un gars de pique-nique. Oh, oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, la magie va pouvoir prendre forme sur tous ses angles et toutes ses épaisseurs et toutes ses dimensions. Là. Ça va être de plus en plus des grandes magies, plus qu'on se défait de nos séparations. Parce que ça, c'est de l'abondance est à tout le monde. Tout le monde a le droit de créer de l'abondance parce que lui aussi, c'est une source de lumière qui crée d'autres choses. Fait qu'on est en train vraiment de partir du bon bord, d'être des sommeurs de création, de stimulation, de symbiose avec tout le monde. Donc, tout le monde a le droit d'être ça. La création, c'est ce qu'elle veut. Surtout maintenant. Avant ça, on aurait tout fait ça. Un petit piège à la lumière, ça, un petit piège. Ça aurait été l'inverse. On aurait créé du karmique. Mais, parce que la fleur de vie, c'était comme tu mets de la lumière. Yes! On développe la matière qui peut arrêter la lumière. C'est ça. Là, en revirant de bord. On développe la lumière. À l'état pur. Je n'ai rien qu'expliqué, là, puis on dirait que j'étais dans un petit bateau qui s'en allait sur l'eau d'une certaine vitesse, très le fun, mais pas trop excitant, puis c'était le fun. Là, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que tu sens là, c'est que là, on s'est mis à parler collectivement. Ouais. Pour le collectif, puis que si nous, on change. Alors, juste en parlant... tout de suite, je ressens. On veut le ressentir aussi. Ouais, moi, je vous le dis, là, la meilleure façon, si vous êtes à la maison, vous ne filez pas, connectez-vous mondialement, connectez-vous à nous, connectez-vous à l'arbre. Hey, là, j'en vois tout de suite. Pas Trump, par exemple. Il est cool, Trump. Connectez-vous au mur à côté de vous, à votre lit, n'importe quoi. Tout est interconnecté. Steve, il rit encore cette joke, là, il se trouve bien drôle. Fait que... je fais-tu du montage avec le monde se touche pour vous plugger dans le mur? Connectez-vous dans le mur. On a perdu Steve. La paix qui est supposée de développer. Puis j'ai débarqué du bateau, j'ai plongé, là, je suis en train de nager. Oui, je pense qu'on a vraiment perdu Steve. Là, où qu'on est assis en shake, la force qui bouge et tout. Alors, c'est ça. Là, j'étais un peu... à force qui bouge. Mais tu shakes, tu ris. J'avais du fun. Oui. Bon, ça va être ça pour cette semaine. Je pense qu'on va avoir fini cette semaine. Fait que prenez votre temps, puis, tu sais, recentrez-vous avec confiance. Puis, comme je vous dis, un truc, connectez-vous à tout le monde, ça va faire du bien. Puis, si ça va vraiment pas, là, allez prendre une douche, prenez votre temps. Je vous dis, des fois, ça peut prendre une journée avec ça passe. Des fois, c'est quelques minutes. Mais des fois, c'est une journée, 2 jours, c'est rough. Si ça va vraiment pas, appelez un ami, textez quelqu'un, juste dire... On trouve pas la réponse de comment sortir de la situation tout le temps, tout de suite. On va finir par la trouver. Mais, c'est pas le menton, fléchissez pas les genoux, restez droite. Si là, tu sais pas où mettre le pied, reste sur place. Je sais pas si je peux avancer mon pied, mais je sens qu'il faut que je me penche par là. Fais juste te pencher tranquillement. Whoop, tu vas, tout va se placer. Un petit pas, un petit pas. Oui, quand la vague arrive, tu dis, c'est correct. Je vais me laisser couler. Puis, je veux-tu me laisser couler? Non, attends un peu. Trouve des solutions. Mais c'est sûr qu'on se laisse couler, on y pense tout. Là, c'est que t'es pogné dans une vague en dessous. Là, qui te remonte en haut en plus. Puis que ça t'a un rebound, là, tu sais, comme un peu. T'as fait prendre une petite puff d'air à tous les 3 secondes que tu stopes plus longtemps. Je vais être correct. Non, ça recommence. On est un peu là-dedans, là, cet été ici. Fait que si vous êtes pogné dans une vague, un ressent, c'est ça, ça revient. Attendez un peu. Des fois, vous allez penser à la dernière minute que vous êtes en train de vous noyer, mais l'univers est intelligent, elle se laisse... mais c'est dur. Oui, je veux vraiment préciser, parce que j'ai repensé même à nous cette semaine,
les personnes qu'on a parlé, c'est fou, là. c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment capoté, là. Ça fait que rester centré. Et je vous dis, le petit flash, c'est un coup que tu prends ton calme sur la vague, mais l'idée, le cerveau et l'humain est habitué de survivre. Ça fait qu'il va t'envoyer quand même aux bonnes places. C'est sûr qu'il va essayer n'importe quoi là aussi. Quelqu'un qui va arrêter de jouer les nanos puis se plaindre, là, oui. parce que là, c'est comme il est toujours en désarroi, ou en train de pleurnicher ou se fâcher, ou ça dépend de ta signature. Ce que je peux vous dire, c'est que le cerveau, c'est sûr qu'il va, tu sais, mettons, je reprends l'exemple, t'es dans l'eau, tu voulais te laisser couler, fait que là, tu reviens sur de l'eau, c'est sûr, le cerveau va dire, on va se construire une maison, mais tu sais, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas rien. Allez-y avec des choses qui sont possibles. Fait que, on va se construire un bateau. Ah, non, j'ai pas de bois. Ah, je vais me coucher sur le dos, je vais flotter, ça va me donner le temps de me reposer. OK, ça, c'est possible. J'ai tout ici, là. Bon, OK, je me couche sur le dos. Allez-y avec des choses. Le cerveau, lui, c'est ça. Il va vouloir construire un paquebot, il va vouloir faire une île. T'as pas de sable, t'as pas... Faites quoi qui est possible. Ton cerveau va revenir plus proche de la situation. Puis après ça, le petit pas que tu vois possible ou le petit pas envisageable avec peu d'efforts. OK, je m'enligne là, mais je suis pas sûr. En attendant, je vais faire ça, puis... Tout va se placer tranquillement. Allez-y. Fait que si vous êtes désabusé, dans le vide, que votre vie, il n'y a plus rien qui tient. Vous êtes en train de faire le shift. Vous êtes en train de faire le shift, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes en train de traverser un chemin qui est noir. Vous avez une petite lumière, on est capable, on va tout l'avoir. Mais dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, il y a plein de personnes qui sont là dans cette situation-là. Fait que c'est ça. Si vous coulez, je suis sûr que vous êtes une gang aussi. Coulez pas. Coulez pas parce que c'est ça, puis c'est une grosse incidence, tout le monde, c'est le collectif. Oh, oui. Fait que, tu sais, aidez-vous. Là. La dimension n'est pas venue effacer le monde. C'est pas tout le monde qui est venu passer, mais ça, c'était entendu avant. Ceux qui ont passé, on va passer. On sait tout pas comment, mais on va passer. Arrêtez de vous inquiéter. C'est ça. Arrêtez planifier. Le mental ne peut pas là. comprendre où ce qu'on s'en va. Fait qu'il faut qu'il nous fasse confiance. C'est ça. Essayez juste d'être bien, puis c'est ça le primordial pour les prochaines semaines. Okay. Bonne semaine et baignez-vous! Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute? Bonne semaine. Bye tout le monde! Bye.